tous et bienvenue pour ce troisième épisode de l'ADTM Factory. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la question de la mobilité, qui est évidemment aussi majeure quand on peut plus se déplacer librement, quand on doit remplir une attestation, quand on peut plus prendre l'avion comme on le voudrait. Évidemment, ça pose des questions. Et probablement de façon plus profonde, ça remet aussi en cause une vision qu'on pouvait avoir de la ville, de l'urbanisation, de la mobilité, de la place du durable. Donc tout ça, vous voyez que le sujet est dense et riche. Et je suis très content qu'on puisse le traiter aujourd'hui avec un panel de qualité. Le trajet domicile-travail, de manière générale, ça n'est que 15% de la mobilité. Donc même si tout se faisait par télétravail, cela n'affecterait que 15%. Or, on considère que, enfin les experts nous disent que après, c'était 5% avant l'épisode, ça monte à 35% pendant les confinements, mais ça devrait se stabiliser à 15%. Donc déjà, on n'aurait plus qu'un effet qui serait mécaniquement de 2%. Chaque fois que les embouteillages diminuent, la mobilité augmente. Par ailleurs, ensuite, il y a des effets plus subtils, notamment le fait qu'on fait des trajets en étoile. Alors que généralement, on s'organise, par exemple, pour déposer ses enfants sur le trajet du travail, ben là, on fait un aller-retour. Et puis même à long terme, il y a des gens que ça inquiète parce que ça incite à s'éloigner, puisqu'on va mettre moins de temps. S'il y a moins d'embouteillage pour aller à son travail, on va être tenté d'aller habiter un petit peu plus loin, par exemple au vert. Effectivement, il y a une formidable aspiration à consommer local, c'est-à-dire que si le produit est aussi disponible, aussi bon et aussi peu cher, je pense qu'on choisira tous le local. Un pneu, c'est environ 200 composants. S'il en manque un, on ne peut pas produire. Et effectivement, quand des frontières se ferment ou des usines s'arrêtent, la probabilité qu'il en manque un augmente et on a eu effectivement des soucis. Le sujet du produire local est pas évident. Celui qui par contre était évident, c'est le sujet du monosourcing, qui lui, on le savait, mais ça nous a rappelé à l'ordre, et des fois on découvre que tel produit finalement est monosourcé. Il vaut mieux importer d'une usine qui est décarbonée et qui produit propre à l'autre bout du monde que se sourcer dans un atelier non optimisé à la porte de chez soi. La voiture, qui était un petit peu contestée avant la crise, a repris énormément d'attrait parce que c'est un univers contrôlé, un univers sécurisé. On le voit bien notamment sur les trajets où il peut être une alternative au transport en commun. Il y a un Paris-Lyon, c'est très clair. Sur les Paris-Lyon se font beaucoup plus en voiture